La dette. Qu'est-ce que c'est? Où est le problème au juste quand on parle de dette? Est-ce que c'est vraiment un souci? Quoi faire par rapport à ce qu'elle représente et quelles sont les alternatives? Alors voilà ce que nous allons développer dans cette vidéo. Ça dure à peu près 10 minutes. C'est parti. Du latin debita, pluriel de debitum, qui lui-même vient du verbe debere, qui signifie devoir, la dette est donc ce que l'on doit à celui qui nous donne. Elle peut être morale, par exemple si quelqu'un vous sauve la vie, vous pouvez ressentir une dette morale envers cette personne. Dans cette vidéo, nous allons parler de la dette liée à l'argent que les États empruntent, plus communément appelée la dette publique. Bon, tout d'abord, où en sommes-nous en fait? Faisons le point sur la situation actuelle. Comme vous pouvez le voir, tous les pays sont endettés. On peut noter les plus endettés comme le Japon, l'Europe et l'Amérique du Nord. L'Afrique dans son ensemble est dans une situation bien moins critique. Prenons de la hauteur et regardons un peu l'histoire. Sur ce graphique, issu du site Sena.fr, on voit l'évolution de la dette pour la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, les États-Unis et le Japon. On constate très bien les deux pics correspondant à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Comme brièvement indiqué dans une autre vidéo, la guerre, ça coûte très cher. Il faut donc emprunter de l'argent pour s'armer, se battre et reconstruire. On remarque aussi un point particulier dans les années 70, autour des deux chocs pétroliers. Sur ce nouveau graphique ciblé sur la France, on voit très nettement les différents événements marquants dont je viens de parler. On voit tout de suite la corrélation entre les événements historiques et l'évolution de la dette, l'accroissement de la dette pour ces pays. Alors tout ça c'est bien, mais bon, est-ce un problème? Quel est le problème au juste avec la dette? C'est vrai. Le fait que des particuliers, vous, moi, vos voisins, des amis, des entreprises, des États vivent à crédit, dépensent de l'argent qu'on n'a pas, quel est le problème au juste? Est-ce que c'est vraiment un souci? Je vois deux problèmes à ça. Le premier est lié de près ou de loin aux ressources disponibles sur Terre. Toutes les ressources sont limitées, et on voit bien que la dette ne fait qu'augmenter de son côté. Regardez cette plaquette du WWF. Tout autour de nous tourne autour des ressources énergétiques et naturelles. Je vous renvoie à une vidéo sur le pétrole et ses dérivés. Avec ce constat, si tout le monde vivait à l'occidental, il faudrait à l'humanité bien plus qu'une planète pour que tout le monde soit à l'aise. Le deuxième souci est que les banques qui prêtent de l'argent, en fait, ne possèdent pas cet argent. Elles n'ont pas l'argent en question. Depuis le XVIIe siècle environ, les premières banques ont été autorisées à prêter de l'argent qu'elles n'avaient pas. Pour ceux qui sont friands du jargon technique, c'est un mécanisme qui s'appelle la réserve fractionnaire. En clair, il y a presque 400 ans, lorsqu'une banque avait 1 dollar en or, elle pouvait prêter 9 dollars, qui évidemment n'existaient nulle part. Ce ratio de réserve était donc à l'époque de 9 pour 1. Aujourd'hui, comme vous pouvez l'imaginer, les choses ont bien changé. Le ratio est de 10, 20, 30, voire plus. Pour en savoir plus, je vous recommande cette vidéo. Assurez-vous d'être assis, car cette vidéo peut éventuellement secouer pas mal de vos certitudes. Et bien maintenant, que faire, une fois qu'on a dit ça? Si on part du principe qu'il y a un souci dans ce système, il faut aussi dire qu'il y a des solutions qui existent. Par exemple, interdire l'usure. Donc l'usure, c'est le fait de faire payer des intérêts sur le prêt d'argent. Typiquement, lorsque vous achetez une maison par exemple, la banque va vous prêter de l'argent, vous allez devoir rembourser le capital, plus des intérêts. Donc si on repartait sur un système où on interdisait cet état de fait, on interdisait l'usure, tout comme ça se pratiquait dans le passé, ça pourrait être une solution. Ou encore utiliser des énergies renouvelables. Au lieu de s'endetter pour aller chercher à près de 1000 mètres de profondeur du pétrole dans je ne sais quel océan. Ironie du sort, il faudrait s'endetter davantage pour mettre en place ces mêmes ressources alternatives.
éoliennes, panneaux solaires, etc. Autre solution, accepter que nous devons vivre dans un monde où la croissance économique n'existerait plus. Le toujours plus, encore et toujours. Je sais, là je vais peut-être un peu trop loin pour certains, mais c'est une solution. Enfin, les gouvernements pourraient créer de l'argent et le dépenser directement dans l'économie. Ce serait donc de l'argent valeur au lieu de l'argent dette, comme actuellement c'est le cas. Car vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les gouvernements empruntent l'argent à des sociétés privées, qu'on appelle des banques centrales. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, qui n'était pas très longue, mais essayons de revoir un peu ce dont on a parlé. Alors, on a vu que la dette, c'est ce que l'on doit à ceux qui nous donnent. La dette concerne tout le monde, car nous vivons dans un système qui repose sur l'argent dette. Les banques centrales créent l'argent, qu'elles prêtent aux banques et au gouvernement, qui en retour vous le prêtent à vous, les particuliers, les individus. Je n'ai fait que survoler ici la question qui est liée à la dette publique, à la dette des États. Je vous laisse avec quelques citations, avec ma préférée que j'ai mis en rouge. Si vous avez appris quelque chose, laissez un like, faites tourner le lien de cette vidéo si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes. Évidemment, questions, commentaires, ça se passe plus bas. Je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt.